Ils sont assez déçus parce qu'ils trouvent pas grand-chose. Alors, je sais qu'il y a des grands délires qui sont passés dans la presse de sommes d'argent complètement improbables. Cher public, après des années de silence pesant et de dissimulation habile, Bruno Guillon a brisé le mur du mensonge en révélant une vérité si brutale qu'elle a bouleversé tout le paysage médiatique français. L'animateur, habituellement souriant et discret, a pris la parole avec une intensité rare, laissant transparaître la douleur accumulée derrière son apparente sérénité. Devant les caméras, son regard était lourd, chargé d'un mélange de colère et de délivrance, comme s'il portait depuis trop longtemps un fardeau qu'il ne pouvait plus supporter. En prononçant ces mots, il a fait trembler l'univers de la télévision, car la personne au cœur de cette confession n'était autre que Faustine Bollaert, son amie, sa collègue, celle avec qui il partageait les plateaux, les rires, les confidences et les secrets. La révélation a explosé comme une bombe dans le monde du divertissement français, déchirant le voile d'illusions soigneusement tissé autour de leur complicité publique. Pendant des années, le public croyait assister à une belle amitié, un duo uni par le respect et la tendresse. Mais derrière les sourires et les échanges chaleureux se cachait une tension silencieuse, une blessure jamais cicatrisée. Bruno Guillon a parlé d'une trahison, d'une incompréhension profonde, d'un événement enfoui qui l'a marqué à jamais. Ces mots, lourds de sens, ont révélé un chapitre méconnu de leur histoire commune, un secret gardé dans l'ombre des projecteurs. Ce jour-là, le plateau s'est figé, les techniciens ont cessé de bouger, le public est resté sans voix. La vérité éclatait enfin, brutale et poignante. Elle venait balayer des années de rumeurs, de non-dits, de regards fuyants et de gestes trop vite oubliés. La France découvrait un Bruno Guillon méconnaissable, vulnérable, sincère, porté par le besoin viscéral de dire ce qu'il avait eu si longtemps. Son ton n'était pas celui d'un homme en colère, mais d'un homme libéré, délivré du poids du silence. Et derrière chaque mot, on percevait la trace d'une histoire humaine, d'une relation déchirée par la déception et la douleur. Faustine Bollaert, jusqu'ici symbole d'écoute et d'empathie, se retrouvait soudain exposée à une lumière crue, celle d'une vérité que personne n'avait vue venir. L'émotion était palpable, la tension à son comble. Dans les coulisses, certains pleuraient, d'autres murmuraient, incapables de comprendre comment une telle réalité avait pu être cachée si longtemps. Bruno Guillon, la voix légèrement tremblante, a continué son récit, sans détour, sans détourner les yeux. Son témoignage n'était pas une attaque, mais une libération. Il ne cherchait ni vengeance, ni scandale, mais simplement la vérité. Une vérité qui, à elle seule, suffisait à bouleverser l'image publique de deux des animateurs les plus aimés de France. Et à cet instant précis, la télévision cessait d'être un simple spectacle pour devenir le théâtre d'une confession humaine, déchirante et inoubliable. Tout a commencé bien avant que le public ne se doute de quoi que ce soit, bien avant que les caméras ne capturent le moindre malaise. Bruno Guillon et Faustine Bollaert formaient un tandem que les téléspectateurs adoraient, symbole d'authenticité et de bienveillance. Mais derrière les sourires échangés à l'écran se cachait une tension insoupçonnée, une fissure qui s'élargissait au fil des années. Selon plusieurs proches de la production, les signes étaient là depuis longtemps. Les regards fuyants, les silences trop longs en coulisses, les changements de ton à peine perceptibles, tout indiquait une cassure profonde. Les équipes de tournage parlaient d'une atmosphère étrange, d'un froid soudain entre deux personnalités autrefois inséparables. L'origine du conflit remonterait à une période charnière de leur carrière, lorsque Faustine aurait pris une décision qui a profondément blessé Bruno. Une décision que lui considérait comme une trahison, un geste calculé pour le marginaliser. Cette blessure, longtemps enfouie, s'est transformée en un poison lent. Pendant des années, Bruno a gardé le silence, préférant sauver les apparences plutôt que d'alimenter les rumeurs. Il a continué à sourire, à plaisanter, à présenter ses émissions comme si de rien n'était. Mais derrière cette façade de légèreté, il portait une amertume grandissante, un poids invisible qui pesait sur chaque apparition publique. Ce n'est qu'au fil du temps, face à la répétition de certaines attitudes, qu'il a compris qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Lorsque Faustine, dans une interview récente, a évoqué leur relation passée d'un ton détaché, quelque chose en lui s'est brisé. C'est alors qu'il a décidé de tout dire. Sa confession n'était pas un coup de colère, mais un cri du cœur, un besoin vital de rétablir sa vérité. Il a raconté les coulisses d'une époque où les rivalités professionnelles se mêlaient à des blessures non personnelles. Il a parlé de promesses non tenues, de projets partagés qui ont soudainement changé de cap sans explication, de confidences utilisées contre lui dans les sphères médiatiques. Ces mots ont eu l'effet d'un séisme. Les réseaux sociaux se sont embrasés.
Des milliers de messages ont afflué, partagés entre la stupéfaction et le soutien. Les fans qui croyaient en une complicité sincère se sont sentis trahis, comme si leur propre illusion venait de s'effondrer. Certains ont défendu Bruno avec ferveur, saluant son courage de dire ce que beaucoup taisent dans ce milieu impitoyable. D'autres ont pris la défense de Faustine, estimant qu'elle ne méritait pas d'être clouée au pilori sans avoir donné sa version. La presse s'est emparée de l'affaire. Les gros titres se sont multipliés, les débats télévisés se sont enchaînés. Les journalistes d'investigation ont ressorti des archives, des vidéos, des extraits d'émissions anciennes pour traquer les signes avant-coureurs de cette fracture. Les plateaux télé se sont transformés en tribunaux médiatiques. Certains animateurs, visiblement mal à l'aise, ont préféré éviter le sujet, tandis que d'autres y ont vu un symbole de la dureté du milieu du divertissement français. Bruno, de son côté, a continué à parler avec une sincérité désarmante, sans détour, sans artifice. Il a évoqué le prix du silence, la souffrance de devoir feindre l'indifférence alors que chaque sourire devenait un masque. Il a raconté les nuits d'insomnie, les remises en question, le sentiment d'injustice qui le rongeait. Son témoignage a touché un point sensible de l'opinion publique, celui de la vérité cachée derrière les projecteurs. Ce que beaucoup ont découvert, c'est qu'au-delà du scandale, se jouait une histoire profondément humaine, celle d'une amitié détruite par les ambitions, les malentendus et la peur de perdre sa place. Les mots de Bruno résonnaient comme une mise à nu, une confession d'homme fatigué d'être prisonnier de sa propre image. Il n'a pas cherché à nuire, mais à éclairer. Son regard franc et ses phrases mesurées ont bouleversé même les plus sceptiques. Faustine, quant à elle, a réagi avec un mélange de stupeur et de douleur. Ses proches affirment qu'elle n'a pas vu venir cette tempête. Elle se serait sentie trahie à son tour, convaincue que leur amitié pouvait survivre au non-dit. Mais le mal était fait. La révélation publique avait tout changé. L'audience, les fans, les médias, tout le monde s'est engouffré dans cette faille, scrutant chaque mot, chaque geste, à la recherche d'une explication. L'histoire de Bruno et Faustine est devenue un miroir des désillusions du monde médiatique, où la sincérité se heurte souvent à la stratégie, où les sourires télévisés cachent qu'une des blessures invisibles. Derrière la révélation choc, il y avait deux êtres humains pris dans la tourmente d'un système qui exige la perfection, la maîtrise, le silence. Aujourd'hui encore, la France se divise entre ceux qui saluent la transparence de Bruno et ceux qui défendent la pudeur de Faustine. Les réactions n'ont pas tardé à se propager dans toute la France comme une onde de choc déferlante. Les téléspectateurs, abasourdis par les mots de Bruno Guillon, ont envahi les réseaux sociaux, submergés par un mélange d'incrédulité, de colère et de compassion. Les messages pleuvaient à un rythme effréné. Certains exprimaient leur soutien inconditionnel à l'animateur, saluant son courage de briser un silence que peu auraient osé rompre. D'autres, plus circonspects, demandèrent des explications à Faustine, peinés de voir leur idole au cœur d'un scandale d'une telle ampleur. Sur les plateaux télé, les visages étaient tendus. Les journalistes parlaient d'un tournant dans la carrière de deux des figures les plus aimées du petit écran. Les éditorialistes spécialisés dans les médias analysaient chaque mot, chaque geste, cherchant à comprendre ce qui avait bien pu se passer entre ces deux personnalités si longtemps considérées comme inséparables. Les collègues de Bruno, sidérés, racontaient en coulisses qu'ils n'avaient rien vu venir, que jamais ils n'avaient laissé transparaître la moindre rancune. Certains se souvenaient toutefois de petits signes passés inaperçus à l'époque, un regard détourné pendant une émission, un léger malaise lors d'une remise de prix, des applaudissements retenus après une blague qui semblait trop personnelle. Ce que personne ne savait alors, c'est que ces détails anodins étaient les fragments visibles d'une histoire bien plus sombre. Dans les rédactions, les journalistes d'investigation se sont mis à fouiller les archives, à revisionner des heures d'enregistrement, à décrypter les interactions entre les deux animateurs. Des extraits ont refait surface, montrant un Bruno légèrement crispé quand Faustine évoquait certains souvenirs, ou encore une tension palpable lors de leur dernière apparition commune à la télévision. Les émissions de débat se sont enflammées. Les chroniqueurs les plus populaires du pays se sont déchirés autour du sujet. Certains affirmèrent que Bruno avait simplement osé dire ce que beaucoup pensaient tout bas, dénonçant une hypocrisie du milieu où tout est calculé, où les sourires dissimulent les rivalités. D'autres, au contraire, jugeaient sa sortie comme un coup bas, une trahison envers une amie qui lui avait tant donné. Dans les cafés, les familles, les forums, le nom de Bruno Guillon était sur toutes les lèvres. La France entière semblait suspendue à cette histoire qui dépassait le cadre du show business. Même les célébrités d'autres domaines se sont exprimées. Plusieurs artistes ont pris la défense de l'un ou de l'autre, créant des divisions inattendues.
Un acteur connu a déclaré que le monde du divertissement pouvait être d'une cruauté insoupçonnée et que le geste de Bruno était avant tout celui d'un homme épuisé par le mensonge. Une chanteuse, proche de Faustine, a répliqué en parlant d'injustice et de manipulation émotionnelle. Le public, lui, oscillait entre fascination et malaise. Chacun voulait savoir la vérité, celle que personne n'avait encore osé dévoiler en entier. Les médias étrangers se sont eux aussi emparés de l'affaire, décrivant la France comme plongée dans un véritable tremblement médiatique. Des magazines italiens, espagnols et même britanniques ont consacré leurs unes à cette révélation explosive, parlant d'un scandale sans précédent dans le paysage audiovisuel français. Les caméras se sont installées devant les studios, les journalistes attendaient la moindre réaction de Faustine. Ses proches décrivaient une femme bouleversée, enfermée dans un silence pesant, déchirée entre la volonté de se défendre et la peur d'aggraver la tempête. Pendant ce temps, Bruno, malgré la pression médiatique, restait ferme. Il n'a pas cherché à se cacher. Ses rares apparitions publiques montraient un homme calme mais déterminé, conscient du séisme qu'il avait provoqué. Les photographes l'ont surpris quittant les studios, le visage grave, entouré d'un silence que même les flashs ne pouvaient briser. Certains témoins affirmaient qu'il semblait soulagé, comme un homme qui venait enfin de déposer le poids d'années d'humiliation muette. Dans les rédactions de France Télévisions, l'affaire provoquait un véritable tremblement interne. Les dirigeants craignaient pour l'image de la chaîne, déjà fragilisée par d'autres polémiques. Des réunions d'urgence ont eu lieu pour décider s'il fallait réagir, censurer certains passages ou maintenir une ligne de neutralité. Mais il était trop tard. La vérité de Bruno circulait partout, impossible à contenir. Des producteurs ont commencé à évoquer des moments de tension qu'ils avaient longtemps choisi d'ignorer. Une ancienne collaboratrice a confié sous couvert d'anonymat que Bruno avait plusieurs fois été mis à l'écart de projets importants après des désaccords discrets avec Faustine. Lorsque Faustine Bollaert a appris que Bruno Guillon avait brisé le silence, le monde autour d'elle s'est figé. Selon des témoins présents ce jour-là dans les locaux de France Télévisions, elle venait de sortir d'une réunion lorsqu'un assistant lui a tendu son téléphone, l'écran illuminé par les notifications incessantes qui inondaient les réseaux sociaux. Son visage, d'abord perplexe, s'est lentement figé dans une expression mêlant stupeur et incrédulité. Elle a lu les premières lignes de la déclaration de Bruno, puis a refermé brusquement l'appareil, comme si le simple fait de lire ces mots la blessait. Ses collègues décrivent une atmosphère électrique, un silence pesant s'abattant sur le couloir, alors que tout le monde savait que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Faustine, connue pour sa douceur et son empathie, paraissait soudainement dévastée. Elle s'est enfermée plusieurs heures dans son bureau, les rideaux tirés, refusant toute caméra, tout micro, tout commentaire. Dans l'équipe de son émission, les visages étaient tendus, certains pleuraient, d'autres tentèrent de comprendre. Le choc était total. Car Faustine, dans l'imaginaire collectif, représentait la bienveillance, l'écoute, la sincérité. Voir son nom associé à des termes comme trahison ou manipulation relevait de l'inconcevable. Les journalistes massés à l'entrée du bâtiment attendaient sa réaction, mais elle ne s'est pas montrée. Pas un mot, pas un geste. Ce silence, lourd et prolongé, n'a fait qu'amplifier la tempête médiatique. Les spéculations se sont multipliées. Certains affirmaient qu'elle préparait une réponse officielle, d'autres qu'elle songeait à se retirer temporairement du petit écran. Le soir même, une photo d'elle quittant le plateau, les yeux rougis, a fait le tour d'Internet. Elle portait un manteau beige, les cheveux lâchés et semblait perdue, presque méconnaissable. Les internautes, bouleversés par cette image, ont inondé les commentaires de messages de soutien, certains disant ne pas reconnaître la femme souriante et lumineuse qu'ils avaient toujours admirée. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs proches de Faustine ont pris la parole. Une amie d'enfance a confié qu'elle se sentait trahie et blessée par les accusations de Bruno, qu'elle avait toujours cherché à apaiser les tensions plutôt qu'à les nourrir. Un producteur ayant travaillé avec elle a décrit une femme d'une grande sensibilité, incapable de malveillance. Ces témoignages se voulaient rassurants, mais la tempête ne faiblissait pas. Les émissions de débat s'enflammaient, opposant les défenseurs de Bruno à ceux de Faustine. Les chroniqueurs les plus influents du pays parlaient d'un duel psychologique inédit dans l'histoire de la télévision française. Les unes des magazines affichaient leurs visages côte à côte, accompagnés de titres chocs. Les radios matinales ouvraient leurs journaux sur cette affaire devenue nationale.
Certains auditeurs appelaient en direct pour exprimer leur douleur de voir leurs animateurs préférés s'affronter ainsi. Faustine, de son côté, tentait de reprendre le contrôle. Après plusieurs jours de silence, elle a réuni son équipe pour enregistrer une émission spéciale. Mais les témoins présents ce jour-là décrivent une tension palpable. Sa voix tremblait légèrement. Son regard se perdait parfois entre les caméras, comme si chaque mot pesait une tonne. Elle n'a pas évoqué directement Bruno, mais chaque phrase semblait chargée d'émotions contenues. Les téléspectateurs l'ont ressenti immédiatement. Les réseaux sociaux se sont à nouveau embrasés, saluant son courage et sa dignité. Les images de cette séquence ont fait le tour des médias, certains y voyant une réponse silencieuse, d'autres une tentative maladroite de sauver son image. Pendant ce temps, plusieurs confrères du milieu ont pris position publiquement. Certains animateurs historiques ont exprimé leur soutien à Faustine, rappelant sa carrière exemplaire et sa capacité à transformer la douleur des autres en mots d'apaisement. D'autres, plus prudents, ont préféré garder le silence, redoutant de se retrouver pris dans une guerre d'opinion. Le climat devenait irrespirable. Les fans organisaient des campagnes de soutien, partageant d'anciennes vidéos où l'on voyait Faustine et Bruno rire ensemble, comme pour rappeler l'époque où rien ne semblait pouvoir les séparer. Ces images d'un passé heureux faisaient l'effet d'un poignard dans le cœur du public. La presse étrangère, fascinée par ce drame à la française, multipliait les articles, décrivant Faustine comme une femme blessée, mais droite dans sa douleur. Une publication italienne titrait que la reine de l'émotion française vivait à présent sa propre tragédie. Les caméras suivaient chacun de ses déplacements, chaque apparition publique devenait un événement scruté, analysé, disséqué. La révélation de Bruno Guillon a éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Ce que l'animateur a choisi de confier publiquement dépassait tout ce que le public pouvait imaginer. Il ne s'agissait pas d'une simple querelle professionnelle, ni d'un malentendu médiatique. Ce qu'il a décrit touchait au cœur même de la confiance, de la loyauté et de l'intimité humaine. Devant les caméras, d'une voix lente et posée, il a raconté comment, au fil des années, il avait découvert que certaines confidences échangées dans la sphère privée avaient été reprises, transformées, utilisées à des fins qui l'avaient profondément blessé. Selon lui, Faustine Bollaert aurait, à une époque où il collaborait étroitement, révélé à des tiers des aspects de sa vie personnelle qu'il lui avait confiés dans la plus grande intimité. Ces informations auraient circulé discrètement dans les couloirs des studios avant de finir, déformées, entre les mains de certains journalistes People. À l'époque, Bruno n'avait rien dit, convaincu qu'il s'agissait d'une fuite accidentelle. Mais en recoupant les témoignages, en observant les réactions de certains collègues, il avait fini par comprendre que la source de ces indiscrétions n'était autre que celle qu'il considérait comme une sœur de cœur. Ce choc, a-t-il confié, a été pour lui une déchirure irréversible. Les mots qu'il a utilisés étaient lourds de sens. Il a parlé d'une trahison déguisée en bienveillance, d'une confiance brisée dans le silence des studios. Il a évoqué des messages qu'il aurait retrouvés, des échanges où des phrases entières de leur conversation personnelle réapparaissaient dans des articles anonymes. Les spectateurs présents sur le plateau se souvenaient d'un silence glacial après sa déclaration, d'un moment suspendu où personne n'osait respirer. Dans la salle de rédaction, les journalistes ont immédiatement compris que cette révélation allait provoquer un séisme médiatique. Les chaînes d'information ont interrompu leur programme pour relayer ces propos. Les réseaux sociaux se sont embrasés en quelques minutes, les internautes s'interrogeant sur la gravité de ce qu'ils venaient d'entendre. Certains criaient à la trahison impardonnable, d'autres appelaient à la prudence, rappelant la réputation irréprochable de Faustine. Les hashtags de son nom se sont hissés en tête des tendances, les forums de discussion explosant de messages, certains choqués par la sincérité de Bruno, d'autres refusant de croire qu'une telle femme puisse commettre un tel acte. Des collègues proches des deux animateurs ont alors commencé à témoigner à leur tour. Une journaliste qui travaillait à la même époque sur un projet commun a affirmé qu'elle avait remarqué des tensions inexpliquées, notamment lors de réunions où Bruno semblait distant, presque méfiant. D'autres membres de l'équipe ont évoqué des discussions animées en coulisses, des éclats de voix vite étouffés, des silences pesants après certaines émissions. Ces éléments, passés inaperçus à l'époque, prenaient soudain un sens nouveau. La presse a immédiatement cherché à recouper les informations. Certains magazines ont ressorti d'anciens articles où des détails privés sur la vie de Bruno étaient évoqués sans jamais citer de source. Désormais, le lien entre ces publications et la période de collaboration avec Faustine semblait évident. Ce fut un véritable tremblement de terre.
Les journaux du soir ont consacré leurs unes à cette affaire, parlant d'un scandale d'une ampleur rare dans le paysage audiovisuel français. Les chroniqueurs des grandes émissions du matin ont débattu avec passion, certains évoquant une guerre d'ego, d'autres parlant d'une blessure intime qui dépassait la simple rivalité professionnelle. Dans les rues, dans les cafés, les gens en parlaient comme d'un drame national. Les fans, déchirés, prenaient position, certains accusant Bruno d'exagération, d'autres réclamant des explications immédiates de la part de Faustine. Les plateaux télé se remplissaient de psychologues, d'experts en communication, de spécialistes des médias analysant chaque mot prononcé. Ils évoquaient la douleur de la trahison, la difficulté d'évoluer dans un milieu où les confidences peuvent devenir des armes. Pendant ce temps, Bruno Guillon restait silencieux après sa déclaration. Il avait dit ce qu'il avait à dire et ne cherchait plus à se justifier. Ses proches affirmaient qu'il se sentait soulagé, vidé, mais déterminé à tourner la page. Un ami de longue date a confié que cette vérité, bien qu'insoutenable, l'avait libéré d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Les réactions du public restaient violentes et partagées. Certains soutenaient qu'il avait fait preuve d'un courage immense en exposant ce que tant d'autres auraient préféré taire. D'autres lui reprochaient d'avoir détruit une amitié devant des millions de personnes. Les réactions du public après les révélations de Bruno Guillon ont été d'une intensité rarement observée dans le paysage médiatique français. Dès les premières minutes suivant sa déclaration, les réseaux sociaux ont explosé, transformant l'événement en une tempête numérique sans précédent. Sur X, Instagram et Facebook, des milliers de messages s'enchaînaient chaque seconde, certains remplis de colère, d'autres de tristesse ou d'incrédulité. Des vidéos de ces propos ont été partagées des millions de fois en quelques heures, atteignant des audiences internationales. Les internautes s'affrontaient dans des débats passionnés, défendant tour à tour Bruno ou Faustine, transformant cette affaire personnelle en une véritable guerre d'opinion. Des groupes entiers se sont créés pour soutenir chacun des deux animateurs, avec des slogans, des montages vidéo et même des pétitions appelant à la vérité. Les chaînes de télévision ont réagi avec une rapidité fulgurante. Les talk-shows du soir ont consacré des émissions spéciales à l'affaire. Des invités prestigieux, des psychologues, des anciens collaborateurs et des journalistes sont venus commenter la situation. L'ambiance sur les plateaux était électrique. Les chroniqueurs, d'ordinaire souriants, parlaient avec gravité, les mains jointes, les regards lourds de tension. Le public, silencieux, semblait retenir son souffle à chaque nouvelle révélation. Certains extraits d'émissions passées, où Bruno et Faustine apparaissaient complices, ont été rediffusés en boucle. Les téléspectateurs les regardaient désormais avec un autre œil, scrutant les moindres gestes, les regards, les silences. Là où autrefois ils voyaient de la tendresse, beaucoup percevaient désormais une gêne, un malaise, comme si la vérité avait toujours été là, dissimulée derrière les sourires. Les fans les plus fidèles de Faustine ont exprimé une douleur sincère, certains allant jusqu'à pleurer en direct sur des lives, expliquant qu'ils se sentaient trahis et désorientés. Ils disaient ne plus reconnaître celle qu'ils avaient tant admirée. D'autres, en revanche, défendaient bec et ongles l'animatrice, rappelant son parcours irréprochable, sa bienveillance et son humanité. Le fossé entre les deux camps s'élargissait à mesure que les médias alimentèrent la tension. Les radios du matin ouvrirent leurs journaux par des éditoriaux brûlants. Des chroniqueurs politiques s'y intéressaient même, voyant dans cette affaire un symbole du malaise profond qui traverse le monde du divertissement et de la célébrité. Des magazines ont sorti des éditions spéciales avec des titres explosifs, illustrés de photos en noir et blanc de Bruno et Faustine, le regard fuyant comme deux âmes prisonnières d'un secret trop lourd. Dans les rues, la conversation s'était déplacée des cafés aux salons de coiffure, des écoles aux bureaux. Tout le monde en parlait. Des passants, interrogés par les chaînes d'infos, disaient leur choc, leur tristesse, leur fascination pour cette histoire aux allures de drame moderne. Une femme âgée, interrogée devant un kiosque à journaux, a dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit après avoir vu l'interview de Bruno, qu'elle s'était sentie trahie comme si un membre de sa propre famille lui avait menti. Au-delà du tumulte, des débats et des mots parfois trop durs, il reste une vérité humaine que personne ne peut ignorer. Bruno Guillon et Faustine Bollaert ne sont pas seulement deux visages de la télévision, mais deux âmes sensibles, profondément humaines, emportées dans une tempête qu'ils n'avaient sans doute jamais voulu. Derrière les projecteurs, il y a des émotions, des blessures, des silences et des regrets. Bruno, dans son courage d'avoir parlé, a montré la force de ceux qui osent affronter la vérité, même au prix de leur image. Faustine, dans sa dignité et son silence, a incarné la douleur silencieuse de ceux qui subissent le jugement sans pouvoir tout expliquer.
Leur histoire nous rappelle que la célébrité ne protège pas des failles du cœur, qu'elle les amplifie parfois jusqu'à la déchirure. C'est cette humanité-là qu'il faut retenir, celle qui nous relie à eux, au-delà des écrans et des polémiques. Dans ce moment d'émotion et de réflexion, souvenons-nous que chacun mérite la compréhension et le respect. Si vous aussi avez été touché par cette histoire, si vous croyez en la sincérité, en le pardon et en la force du cœur humain, alors soutenez-les par un geste simple. Likez, partagez, abonnez-vous pour continuer à suivre leur parcours, leur renaissance, leur vérité. Parce que derrière les scandales, il reste toujours l'espoir, et cet espoir porte le nom de compassion.